Nemaska Lithium, un des plus beaux projets qu'on a au Québec, dans un secteur prometteur, le lithium. Les piles des nouvelles autos électriques sont en lithium. On a un projet de construire une usine pour fabriquer du lithium, une mine pour avoir du lithium. Wow! Projet prometteur, le plus gros projet de lithium au Canada. Ça va bientôt entrer en opération. Le titre est rendu à 35 sous. On était à 2,50 $. Il y a un petit peu plus qu'un an. Ça commence à être une opportunité, du moins. Peut-être une opportunité, du moins, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça vaut la peine qu'on aille regarder ça en détail, et on fait ça maintenant. Nemaska Lithium, un des titres les plus populaires, un des titres qui a tellement de choses à dire. Je vais vous dire, franchement, c'est la prise 12 ou 13 que je fais. Je vais essayer de faire mieux que la précédente. La précédente, j'avais fait une vidéo de 42 minutes. Incroyable. C'est un sujet qu'on pourrait parler des heures. En fait, si je regarde les courriels que vous m'avez envoyés dans la dernière année, c'est probablement le titre qui m'a été le plus demandé, parler de Nemaska Lithium. Mais quand je regardais le prix à 2 $, ça me tentait pas. À 1 pièce, ça me tentait pas. Aujourd'hui, présentement, on est à 35 sous. Puis là, il me chicote un petit peu. Je vais vous dire pourquoi. Bon, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Nemaska Lithium, si on veut faire ça simplement, là, on a une mine qui extrait le minéral nécessaire pour faire du lithium. Je vous nommerai pas le nom, trop compliqué. Et on a une usine qui est là pour transformer ce minéral-là en lithium. Donc, on a les deux, on est intégré verticalement, on a la mine, on a l'usine, et à la fin, on sort du lithium. Le lithium, c'est utilisé dans les batteries électriques, principalement dans le secteur automobile. Il y a d'autres applications, là, mais principalement, ça s'en va vers ce secteur-là. Quand on dit automobile électrique, secteur en pleine croissance, de plus en plus d'autos électriques sont fabriqués. On a Tesla, on a plusieurs fabricants automobiles qui s'en sont lancés, qui prévoient transformer une grande partie de leur parc automobile en batterie électrique. Bref, la demande devrait exploser à la hausse et on devrait avoir besoin de plus en plus de lithium. En fait, je dis devrait, on va avoir besoin de plus en plus de lithium. Donc, bon projet, le plus gros au Canada, dans le bon secteur, dans un secteur en effervescence, ça devrait être une transaction automatique. Pourtant, quand on regarde le prix de l'action, on tombe de 2,50 $ à 35 sous. Mais pourquoi? OK. On fait un petit peu d'historique. L'année dernière, on a réussi un financement sur Nemaska Lithium. Je dis réussi parce que en 2018, faire un financement sur le lithium, c'était quand même assez difficile. C'est un secteur qui était à la mode, je vais vous dire, entre 2014 et 2016. C'est là qu'on a fait des gros financements, que les projets se sont lancés, parce qu'à cette époque-là, on voyait qu'on était pour manquer de lithium. En fait, on le voyait un petit peu avant, mais les projets sont démarrés là. Et Nemaska a réussi son financement l'année dernière. Il y a le gouvernement du Québec, entre autres, qui a investi 130 millions de mémoire, c'est 80 millions en actions, 50 millions en débentures. Vous avez la SoftBank, compagnie étrangère qui a investi aussi à l'intérieur, plusieurs investisseurs, donc plusieurs ventes d'actions. Je vais vous mettre un tableau dans le blog de Bourse 1. Vous regarderez, je ne le mets pas normalement, là, mais vous regarderez le nombre d'actions en circulation qui a augmenté. Donc, on a eu plusieurs financements au fil des années et le nombre d'actions, évidemment, était à la hausse. Bon, pourquoi le titre a-t-il chuté cette semaine? Donc, la chute vers 35 sous, où ce que le graphique ressemble aux chutes du Niagara. Là. On s'en va, c'est stable et ça tombe en ligne droite. Tout simplement, c'est le président qui nous a avisé qu'on aurait besoin de 375 millions de plus pour terminer le projet. Il faut comprendre que la mine n'est pas en opération et que l'usine n'est pas encore en opération. Et quand vous regardez les chiffres des ventes, on a des zéros partout. Là. Donc, il faut, pour terminer ces projets-là, on a besoin de 375 millions de plus. 375 millions, c'est pas un gros chiffre, là. Mais compte tenu que le prix de l'action a chuté. Vous savez, il y a un an, on faisait du financement, le prix de l'action bougeait dans la brochette entre 1 $ et 2 $, et on vendait des actions, faisons un chiffron, à 1 $. Si on va chercher 1 milliard, on vend 1 milliard d'actions. OK? Bon, évidemment, il y a eu des débentures, des obligations, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais si on regarde la chose simple. Là. Par contre, si le prix de l'action est rendu à, imaginons, 37 sous, puis on a besoin de 375 millions,
ben on est obligé de faire une dilution aussi importante pour aller chercher 3 fois moins d'argent que quand on était à 1 $. Bref, il va y avoir une dilution importante et cette demande d'argent-là, elle arrive à un très mauvais moment. Elle arrive où le prix de l'action est très bas. Bref, ça va diminuer la tarte des profits pour les actionnaires qui étaient là l'année passée. Pour ceux qui étaient là en 2016, ben, leur tarte des profits a déjà été diluée plusieurs fois. Vous regarderez le nombre d'actions qui augmente tout le temps. Il faut se rappeler que peu importe le prix que vous payez votre action, celui qui a payé 2,60 $ a droit à la même barre des profits que moi, par exemple, qui en achèterais à 35 sous. On va maintenant offrir les fleurs et le pot par la suite. Commençons par les fleurs. Plus gros projet au Canada, dans le bon secteur, dans un secteur en croissance. Bravo, génial. Une équipe de direction qui réussit à livrer la marchandise, qui a réussi à faire le financement, qui a réussi à construire le projet. Une équipe qui est crédible, qu'on y croit, qui font un travail d'exécution que je trouve qui est tout simplement génial. Les échéances n'ont pas été modifiées et ça, on aime beaucoup parce que souvent, le problème des gros projets comme ça, c'est qu'on se reporte d'échéance en échéance en échéance. On ne sait jamais quand ça va sortir. Présentement, les échéances demeurent les mêmes, mine en opération décembre 2019 et 2020 pour l'usine. Les chiffres n'ont pas changé. Génial, on félicite ça. Ça risque d'être très rentable, évidemment, hein, puisqu'on va transformer le lithium, on va le vendre, on va mettre ça en opération. Wow! Et ça pourrait peut-être faire d'énormes profits. Bon, allons-y maintenant avec le pot, le côté négatif. Premièrement, on peut se poser la question, pourquoi qu'un si beau projet, le prix de l'action a chuté tant que ça? Et c'est pas juste un hasard, c'est pas un investisseur découragé. Vous regardez, il y a un mouvement régulier à la baisse. Une des raisons, entre autres, est que le prix du lithium est en chute libre. Je vais vous mettre un lien sur le blog de Bourse 101 où vous allez voir que le prix du matériel de base, où est-ce qu'on extrait le lithium de la mine, ce prix du matériel brut est en chute libre. Et vous allez voir aussi que le prix du lithium transformé, prêt pour utilisation dans des batteries, dans un autre lien que je vais vous mettre, est aussi en chute libre et de façon très importante en 2018-2019. Puis on peut se poser la question, pourquoi? Ben, il faut faire un petit peu d'historique. Hein. On regarde en arrière, les autos électriques sont sortis, on a eu besoin de lithium, et il n'y avait presque pas de fabricants de lithium, pas beaucoup de mines en opération, parce que personne n'en avait besoin. Bon, j'exagère là, mais il y avait peu de demandes. On a créé une demande énorme, il y en a manqué, et il n'y avait pas d'offres. Il y a plusieurs projets de lithium qui sont entrés en opération, et on le voit très bien avec Nemaska. Entre le temps d'avoir l'idée, de le financer, de le mettre en opération, puis de livrer notre première cargaison, il y a beaucoup de temps, là, dans le cas de Nemaska, il y a 3 ans, là, et même plus. OK? Donc, et c'est vrai pour Nemaska, mais c'est vrai pour tous les autres projets à travers le monde. Et là, ce qui se passe, c'est que présentement, ces projets-là arrivent à maturité. Et on a plusieurs projets qui vont donc livrer du lithium, et présentement, on a la croissance qui augmente, mais l'offre, l'offre de lithium augmente encore plus vite. Et on se retrouve avec un surplus de lithium, et Nemaska n'a pas débuté encore, et on se retrouve avec un surplus de lithium, ce qui fait donc que si l'offre dépasse la demande, ben, le prix chute. Et c'est ce qu'on voit dans le moment. Ce qui nous intrigue un petit peu plus, c'est un rapport que je dois dire qui est très contesté dans le milieu, là, qui est un rapport qui a été sorti par Morgan Stanley, qui s'attend à ce que l'offre continue d'excéder la demande dans les prochaines années, et on s'attend à une chute du lithium d'un autre 45%. Mais encore une fois, on met ça entre guillemets parce que c'est très contesté. Mais tout ça pour vous dire que l'équation auto électrique, grosse demande, prix va automatiquement monter, fonctionne plus ou moins ici puisque la demande, c'est-à-dire l'offre, répond facilement à la demande. Ça a pris du temps à ce que les projets démarrent, mais maintenant qu'ils sont démarrés, qu'on les voit apparaître, on peut le voir comme ça. Vous pouvez être entièrement en désaccord avec ça et je respecterai votre opinion parfaitement. L'autre élément que j'aimerais apporter votre attention, c'est sur le côté que les batteries électriques pour les automobiles, bon, ça existe depuis très longtemps, oui, j'avoue, 30, 40 ans, j'avoue. Mais quand est-ce qu'on a vraiment eu besoin, là, puis qu'on s'est vraiment intéressé à ça de très sérieusement? 10 ans, à peu près.
et on peut facilement conclure que dans toutes les universités, dans le moment, il y a au moins un professeur qui essaye de trouver des batteries qui vont durer plus longtemps, hein, des projets plus prometteurs au niveau de l'auto électrique, des batteries qui vont faire mieux. Il y en a qui travaillent sur le lithium, mais il y en a qui travaillent aussi sur autre chose. Dans la dernière année, on a eu beaucoup de publications sur le potassium, entre autres, sur l'aluminium, etc. Là. Et là, si jamais on découvrirait que le Hexium, hein, je ne nommerai pas de nom, le Hexium est 20 fois plus performant que le lithium, ben, les fabricants automobiles vont aller vers le nouveau produit. Et c'est de la nouvelle techno, là. Hein, parce que on est en croissance, on est en train de changer les choses. Donc, on va continuer à souhaiter que le lithium demeure le produit requis pour fabriquer les batteries pour très longtemps, mais ça pourrait évoluer. Tout ça veut dire que tous les types de lithium sont présentement, puis c'est pas juste Nemaska, là, mais on a toutes des tendances baissières marquées. Il y a de l'incertitude sur le secteur, l'offre est à la hausse, ça crée de la pression baissière avec ça. Bon. Tout ça étant plus, on pourrait ajouter 1000 facteurs, là, mais je veux que vous reteniez le principe que, oui, la demande augmente, mais il y a de l'offre de l'autre côté, puis il y a de l'incertitude. Tout ça pour vous dire que je me vois mal en tant qu'investisseur venir prendre une décision par rapport à ça. Du moins, elle serait spéculative, et moi, j'investis à la bourse et je suis pas là nécessairement pour prendre des risques. J'aime savoir où est-ce que je m'en vais, j'aime limiter mes risques. Donc, est-ce que ça en fait un investissement à long terme que j'achète, que je mets dans le fond du tiroir et que j'oublie? Absolument pas. Est-ce que ça en fait un titre parfait pour de la spéculation à court terme? Pas vraiment. De la spéculation en swing trading, des petits mots, des petits cycles de 10 jours, vous regarderez le graphique, ça prête pas du tout à faire de la transaction comme ça. La seule place que je pourrais le voir, c'est pour une transaction à moyen terme. Transaction à moyen terme, c'est qu'on vient entrer dans un titre où le risque est limité, à un endroit où le risque est limité et où le potentiel de croissance est exceptionnel. Est-ce que c'est un titre ici qui se qualifie pour un potentiel de croissance exceptionnel? Absolument, oui, définitivement. Si ça fonctionne, puis là, je vais mettre beaucoup de si, là. Si ils font leur financement, si la mine rentre en opération en décembre 2019, si l'usine rentre en opération en 2020, si leurs procédés exclusifs qu'ils ont développés en laboratoire et en test arrivent dans l'usine et ça fonctionne tout du premier coup et que ça va super bien, bravo. Si le prix du lithium repart à la hausse, facteur qu'on n'a aucun contrôle, si ça se fait, et si, et rajoutez-en 200, ben, on a une opportunité quand même assez incroyable au niveau actuel. Le problème, c'est que s'il y a un des si qui ne fonctionne pas, et si le prix, par exemple, du lithium continuerait à chuter encore plus bas, facteur qu'on ne contrôle pas, ben, 35 sous, ça serait beaucoup trop cher. Donc, je pense qu'on vient qualifier l'entreprise fondamentalement, mais je pense qu'après qu'on a dit tout ça, là, on le prend, on dit, OK, c'est un titre à fort potentiel, mais ça sert à rien de l'analyser pendant 24 heures et vouloir prendre des décisions ici. Là. Je pense que la décision va se prendre une décision purement technique, vous allez l'analyser purement sur un graphique, c'est un titre qui a beaucoup de potentiel, vous allez attendre qu'il fasse son mouvement de côté, qu'il stabilise, un gros support bien défini, je veux de quoi qui est en béton, et qui se relance de façon très marquée à partir du support. Puis là, on va prendre un risque, essayez que votre risque soit très limité, 5 à 7%, 8% peut-être. Okay? Et si on vient couper à la baisse, on prend notre perte et on prend notre petit 5% de perte et on oublie ça. Et si jamais ça repart à la hausse, bien là, vous avez un potentiel de croissance qui est nettement supérieur. Présentement, ce n'est pas la situation. On vient de tomber en bas des chutes. On est en train de se stabiliser un petit peu. C'est pas assez solide, à mon avis, pour embarquer. Mais préparez-le, mettez-le sur vos listes. Ça peut être un titre à regarder. Encore une fois, si vous approchez l'âge de la retraite et vous avez absolument besoin de cet argent-là pour vivre, j'aurais une petite gêne à investir dans ce titre. Je m'abstiendrai, disons, c'est de la pure spéculation. On va le dire comme ça, mais de la pure spéculation qui risque d'être le fun, on va le dire comme ça. Et j'aime beaucoup la direction en passant. Ils réussissent des choses très, très bien. Ils exécutent très bien. Ils font du beau travail. Voilà, l'avenir nous le dira. Messieurs, mesdames, ça me fait plaisir.